Bon matin, bon lundi matin de la pleine lune du 16 mai. J'espère bien que vous avez fait vos cérémonies ou que vous les ferez aujourd'hui en respect de nos traditions canadiennes, françaises, d'ascendance autochtone du Québec et plus largement en tant qu'espèce humaine qui a toujours été subjuguée, inspirée par la Lune. Aujourd'hui, ça va être bref, c'est sur 2 points. Le premier point est fort intéressant pour les gens qui vivent en région et plus largement pour les membres de notre culture qui ont toujours été proches de la nature, proches de la forêt. Aujourd'hui, les médecins vont pouvoir commencer à donner des prescriptions nature, qu'ils appellent. C'est-à-dire, en gros, de prescrire à des gens de la ville qui sont anxieux, qui ont des blues, qui sont un peu down, d'aller 30 minutes par jour dans la nature comme médicament. On est assez contents, nous autres, qui vivent plus en région, qui ont les 2 pieds dans le terroir. Ça m'a amené une idée depuis longtemps. Ça existe au Japon. Il y a des groupes qui invitent des citadins à les rejoindre dans la nature, mais aussi pour les gens en région qui ont besoin de sources supplémentaires de revenus, parce que c'est pas facile de gagner sa vie. C'est moins facile, disons, en région, quand on veut vivre là, qu'on veut assurer la persistance de notre habitation. Donc, les gens pourraient simplement offrir sur Internet, sur les sites touristiques de leur région, des prescriptions nature, des thérapies nature. En gros, ça peut être très simple. Venez installer votre tente sur notre terrain. On va faire un feu. On va vous amener à la pêche. On va vous amener prendre des marches dans la nature. Puis, de votre côté, ça vous permet de développer davantage la connaissance du territoire, autant au niveau de la flore que de la faune, de faire un petit peu d'études, de localiser sur votre terrain des sites intéressants. Puis, si vous le désirez, d'aller un petit peu plus loin, d'aller découvrir l'herboristerie, d'aller mettre en pratique aussi les plantes médicinales. Vous pouvez vous rapprocher des cérémonies, faire un cercle de médecine, installer des abris dans la forêt. Un ensemble d'activités qui pourraient vous permettre de gagner des sous. Parce que les gens de la ville, ils ont besoin de sortir en campagne puis dans les forêts. Puis le gouvernement décide maintenant que les médecins vont pouvoir donner des prescriptions nature. J'en ai amplement parlé dans mes vidéos précédentes, entre autres dans c'est quoi notre culture canadienne-française d'ascendance autochtone, du fait que entourer un arbre en très peu de temps, la tension artérielle, le rythme respiratoire, le rythme cardiaque diminue. Donc, ça a des bienfaits assez rapides. La médecin qui a été interrogée ce matin à Radio-Canada, elle disait que 30 minutes de présence en forêt ou dans la nature, a de grands bénéfices, puis il y a des centaines et des centaines de recherches qui le démontrent. Mais bon, les gens de la ville ont besoin de se faire donner des prescriptions, puis ils ont besoin de lire des études, puis ils ont besoin que les scientifiques leur disent que rester dans le bitume, dans le béton, dans la pollution, corder un sur l'autre, c'est pas bon pour votre santé. Mais il me semble que nous autres, on le sait en masse. Donc, je vous propose de développer ça d'une manière importante. Vous avez un terrain, let's go. Vous avez accès à la forêt, même si vous n'avez pas un grand terrain, let's go. Vous avez des amis qui ont des terrains, mais qu'eux, sont un peu âgés et que ça ne les intéresse pas. Faites un partenariat avec eux, puis développez ça. Puis développez-le à travers toutes les régions du Québec, parce que les gens, ils aiment ça se promener. Puis en plus, demandez pas 20$ par nuit. Non, ces gens-là, ils sont habitués de payer 100$, 200$, 300$. Fait que faut que vous vous arrangiez pour avoir de l'argent, pour être capable de faire vous-même votre propre éducation, puis à l'autre bout, de pouvoir leur donner des gâteries, leur faire des activités intéressantes, puis que quand tout est fini, que vous avez de l'argent dans vos poches. Suffisamment pour vous dire « Wow, c'est le fun », puis je vais développer ça davantage, puis stimuler d'autres membres de notre culture à le faire. Puis qu'à un moment donné, on ait un réseau provincial d'échanges, puis ça n'a pas de fin, tout ça. Alors, moi, je me suis acheté un canot, je m'en vais le chercher présentement à Lac-Brome, un canot pélican de 15 pieds. Puis j'ai décidé que je voulais faire, comme j'en ai déjà parlé,
je voulais aller sur la rivière des Français en Ontario, puis je voulais aller à Michilimackinac, puis je voulais refaire une partie du parcours que mes ancêtres ont fait. Je vais aller sur la rivière Saint-Jean où les Thériault ont passé, puis je vais le faire à Jus-de-Bras. Je vais le faire un peu à chaque année. Puis à travers ça, je vais faire un pèlerinage, puis je vais continuer à lire des livres historiques. Quand je vais être sur la rivière des Français, je vais lire des livres qui parlent de ça. Puis je vais trouver sûrement des lieux où les anciens ont vécu. Je vais avoir un petit détecteur de métal, puis quand je vais penser que c'est un bon endroit, je vais fouiller un peu. Si je trouve une vieille tête de hache, un vieux couteau, des ossements, peu importe, ça va être une quête au trésor pour moi. Puis je vais faire des cérémonies, puis je vais remercier. C'est une manière intéressante de revivre l'histoire tout en faisant de l'activité physique. Il y a mille et une façons qui sont offertes à vous afin de développer ça, de vous rapprocher vous-même de votre culture, tout en gagnant un peu d'argent, puis en allant dans le sens de la médecine qui dit prescription nature. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être bref. Il y a une contestation importante contre la loi 96 qui dit que le fait de vouloir protéger la langue française au Québec, c'est un acte extrémiste, un acte raciste. On est des méchants. On est des méchants francophones qui veulent préserver leur culture. Puis on sait très bien que la culture, ça passe en premier par la langue. Donc, c'est quand même quelque chose à questionner. Puis quand on dit qu'on est des Canadiens français d'ascendance autochtone, on dit clairement qu'on est des francophones. Puis, vous le savez très bien que la fête nationale du Québec, c'est plus une fête francophone nécessairement. C'est une fête inclusive, une fête qui est riche, une fête qui est importante pour les citoyens du Québec, puis c'est correct, mais on n'a plus de fête francophone en tant que telle, annuelle. Puis notre fête doit être absolument la fête de la culture canadienne-française et canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec. Puis cette fête-là doit se tenir le 1er juillet de chaque année. C'est déjà une fête, mais que cette fête-là représente davantage que simplement le Canada, parce que le Canada, au début, historiquement, j'en ai déjà parlé, c'était le Québec. On était les Canadiens. Les Canadiens français étaient les seuls Canadiens. Puis ensuite, il y a eu la séparation entre le Haut et le Bas-Canada. Puis là, les Britanniques puis les Écossais se sont appropriés de notre nomination en se nommant eux-mêmes des Canadiens, ce qui est de l'appropriation culturelle totale. Donc, on est pris avec ça aujourd'hui, mais c'est à nous autres à aller le 1er juillet dans des fêtes de petits drapeaux de fleurs d'érable avec notre propre drapeau. Aller signifier notre présence, aller signifier notre désir de célébration, puis qu'on n'est pas seulement une nation qui dit « je me souviens », mais une nation qui dit « je me souviens et j'agis en conséquence »,« je me souviens et j'existe encore »,« je me souviens et nous allons continuer d'exister en harmonie avec tout le monde », mais on va prendre notre place, cette place-là, on va la défendre et on va la développer. Donc, je vous souhaite une excellente pleine lune aujourd'hui. Puis, de mon côté, j'ai vraiment hâte d'être dans mon petit canot pélican de 15 pieds, puis de ramer comme les ancêtres l'ont fait, puis comme je vais le faire de plus en plus. Bonne journée. Salut.